Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Il m'a été demandé de faire un petit témoignage sur le travail que nous faisons en tant que défenseurs des consommateurs et portant sur le thème nombreux consommateurs togolais et l'opinion publique. Je voudrais dire déjà que tous ceux qui ont dénoncé ont apporté plusieurs réponses au sujet qui m'a été demandé. Sauf que moi j'apporterai essentiellement certaines réponses liées au domaine consumériste et au comportement des consommateurs togolais que nous sommes et des consommateurs en général. Le consommateur, comme l'a bien défini la loi française, puisque nous savons très bien que tous les textes, toutes les lois proviennent de la science juridique française. Et donc, il fait qu'on a défini le consommateur comme étant celui qui agit à des fins qui n'entrent pas dans un processus de production. Donc, le consommateur, c'est celui qui achète des produits, un service et qui le consomme. C'est-à-dire, qui fait disparaître le produit, bien le service. Qui prend ce service-là pour satisfaire un besoin. Donc, c'est différent de celui qui produit. Et donc, la consommation n'est pas au niveau des producteurs et on va là désormais des consommateurs, intermédiaires en matière de production. Mais pour les consommateurs, nous achetons des services qui n'entrent pas dans le processus commercial, ni industriel, ni artisanal, ni rural, mais qui est destiné à satisfaire un besoin propre. Celui qui achète des marchandises pour son usage et non pour les revendre par la production est un producteur, comme on vient de le dire. Donc, il y a une différence entre le consommateur et le consommateur producteur. Le consommateur producteur, eux, ils achètent des matières premières qui remettent dans le circuit de leur production industrielle pour obtenir des biens et des services destinés à la vente pour le consommateur final. Une petite historique du contexte mondial de protection des consommateurs. Pour la première fois, la notion de consommateur est apparue dans les dictionnaires des langages en 1962 par le président, l'ancien président John Kennedy, qui a prononcé devant le Congrès américain la notion de consommateur où il disait le débat que nous sommes tous des consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs. Et c'est depuis en 1962 que la notion de droit de la consommation est apparue et qu'on retrouve aujourd'hui avec l'évolution du monde que nous retrouvons vraiment dans nos pays. Et donc, les premiers droits dont on a parlé, il a dit le droit à la sécurité. Donc, le droit à la sécurité, quand on parle, c'est ce que les gens ont pensé en disant qu'il faut avoir le ministère de la sécurité. Donc, ce droit à la sécurité, le ministre a l'assuré, en sachant que ce n'est pas le financier, mais nous avons le droit à la sécurité, le droit à la consommation aussi. Et donc, ce qui fait que de part que nous prenons sur ces aspects, bien vous dire, est-ce que vous avez des droits de l'homme et des droits de la consommation? Le droit des consommateurs, le droit à la sécurité, ceux dont nous consommons, ou bien le temps sur lequel nous évoluons. Le droit à l'information. On doit nous informer du temps, de tel produit, de tel service, comment nous devons avoir accès à ce service-là et à ce produit. Nous avons le droit à l'information. Le droit à la réglementation. Les organisations des consommateurs doivent nous représenter dans des institutions étatiques ou institutionnelles. On ne peut pas être là seulement pour que les institutions décident à la place des consommateurs. Donc, le droit à l'information et le droit au choix. Donc, on ne peut pas nous imposer que si vous ne venez pas dans tel boutique, dans tel supérieur, dans tel free shop, vous ne devez pas avoir accès à un service. La loi est le droit au choix est contre ce principe. Quand les objectifs mondiaux de l'évaluation consumériste, après la mise en place des différents tests, c'est depuis 1962 que les tests sont retrouvés, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à travers le monde entier des mouvements d'ordre social. Et ces mouvements-là sont nés des mésententes et des mécontentements et des inégalités. Ces inégalités, c'est que les gens se disent je suis Kofi, tu es Thomas et tu es Yahoo. Nous devons avoir en principe les mêmes besoins. Selon la hiérarchie des besoins, c'est vrai que si nous sommes au même niveau, nous devons avoir les mêmes besoins. Maintenant, si nous avons les mêmes besoins, et vous jouissez de ces besoins, alors qu'à notre niveau, nous ne jouissons pas de ces besoins, c'est déjà
l'inégalité que vous créez. Et donc, les gens sont frustrés, les gens se disent être humiliés, sont désabusés, et ça commence par créer, des mouvements sociaux à travers le monde entier. Il y a un philosophe et sociologue qui a dit, il est universitaire en Grande-Bretagne, Thomas, qui dit ces bruits correspondent à une explosion qui devait arriver tôt ou tard, c'est-à-dire les mouvements sociaux. Les regroupements, les joueurs, les consommateurs, ça va arriver un jour. Et il continue en disant, c'est un champ, c'est comme un champ de mine. On sait que certains explosifs vont sauter, mais on ne sait pas quand ni où. On ne sait quand ni où. Dans les cas de champ de mine social, l'explosion a toute chance de s'attendre instantanément grâce aux technologies de l'information en temps réel et à l'effet de mimétisme. Donc aujourd'hui, nous avons cette chance. C'est la chance pour les mouvements conspiristes que la technologie est à notre niveau, de telle sorte que la frustration qu'on ressent aujourd'hui à Kouyon, on peut descendre, on peut avoir le même sentiment à Tambaga. Parce que l'engrais que le président attend à Kouyon, celui de Jacques Bala aussi attend ce engrais pour sa culture. Et donc, instantanément, on peut avoir des mouvements à travers tout le Togo, à travers tout le monde entier. Donc, ce champ de mise sociale a été créé par la combinaison du consumérisme et de l'inégalité croissante. Consumérisme, c'est que je dois consommer ce dont j'ai besoin. Le choix je dois faire un choix. Okay? Donc, les gens commencent à avoir cette impression-là, cette intention-là. Et le fait qu'il y a des inégalités associées à ces deux choses, donc ça crée des mouvements. Actuellement, je crois que vous suivez l'actualité en France, nous avons l'assistance à des gilets jaunes, à des mouvements des gilets jaunes. C'est quoi? Ce sont des gens qui sont frustrés par plusieurs années de décisions d'expérience successives de la République de France, qui ont pris des décisions qui aujourd'hui n'avantagent plus aucun Français. Selon les sondages, 97% des Français disent être pour le mouvement des gilets jaunes. Donc ça veut dire que c'était déjà 70%, c'est déjà au-delà de la majorité. Donc, les gens sont frustrés et c'est pour laquelle vous savoir qu'est-ce que nous avons fait pour être humiliés jusqu'à ce niveau. Pour nous autres, nous n'avons pas les mêmes avantages que les autres Français. Nous devons, et en principe, nous devons nous poser une pareille question. Parce que nos dirigeants ont eu nous avons la chance que nos dirigeants ont déclaré eux-mêmes que nous qui vous dirigeons ne sommes pas nombreux. Ok? Que nous sommes une minorité. Et donc, par conséquent, nous devons savoir, nous qui sommes dirigés, puisque nous disons la plupart des cas que nous ne sommes pas bien dirigés. Donc ça veut dire que vous êtes une minorité. C'est-à-dire qu'il y a de l'inégalité. Donc, nous devons nous organiser individuellement. Parce que les revendications, ce n'est pas correct. Ça ne commence pas correctement. Je suis dans mon coin et c'est ce dont j'ai besoin et comme c'est ce dont j'ai besoin. Mais c'est bien sûr, il y a un coefficient directeur qu'on retrouve à notre niveau en termes de besoins. Et donc ça doit nous amener tous à nous lever en disant que nous devons qu'on améliore cette manière de faire, qu'on améliore cette pratique. Pour avoir une bonne vie, il faut se révolter, revendiquer, car un consommateur qui veut vivre mieux doit consommer qualité. Donc, en ce moment, consommer qualité ici, c'est éviter les inégalités. Inégalité en termes de répartition des richesses de la République, en termes de répartition des richesses de votre localité, en termes de répartition des richesses de votre collectivité, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que si, en tant que citoyen que vous êtes, lorsque peut-être on a besoin de vous, on dit la citoyenneté demande qu'on fasse ceci, on va ceci. La citoyenneté, c'est elle-même qui vous oblige à revendiquer ce dont la cité vous doit. Et donc, pour que la cité vous doit ce dont vous devez, il faut lutter pour que cette inégalité-là disparaisse. Les émeutes spontanées doivent être comprises comme la révolte de consommateurs frustrés et humiliés. La réaction des autorités gouvernementales au mouvement des consommateurs le plus souvent, en France actuellement, le président Macron dit pas question, il ne les regarde pas.
qui foncent. Ok? C'est la de même pour tout. Je donne l'exemple de la faillite de IDH, de conseil routier. Le gouvernement a pris encore l'argent du contribuable togolais pour dire il faut une administration privée. L'administrateur a arrêté, fait une calcul, il n'a plus fait quoi que ce soit, il n'a plus sauvé qui que ce soit. Les épargnants continuent de manquer leur fonds épargne. Lorsque le 2 juillet 2011, on a augmenté le prix des produits pétroliers à la pompe, il y avait un mouvement spontané. Qu'est-ce qu'on a fait? On a activé parmi les gens à Gouet. Le jeune est décédé. En 2008, en 2007, le 28 février, on organise encore l'augmentation notamment des prix des produits pétroliers à la pompe. Le 1er mars, mouvement spontané. On tire encore dans la foule, on tue un jeune consommateur à niveau de l'échangeur. Donc, la solution que les gouvernements apportent au mouvement conspiriste, c'est que deux coups de canon, un coup de canon et laisse tranquille. C'est le cas du Togo. C'est le cas du Togo. On ne vous regarde pas. On fonce parce qu'on a pris une décision que, qu'on ne veuille pas, nous devons construire. Pour une petite parenthèse, les coûts de la fixation des produits pétroliers au Togo ne suivent aucune stratégie régionale ni technique. C'est une décision toujours politique en matière de produits pétroliers au Togo. Parenthèse étant fermée. Donc, il faut faire de telle sorte que les rangs des consommateurs, que nous sommes tous ici dans cette salle de discussion comme que nous nous serrons, que ces rangs soient bien servis. Parce que si tout le monde te dit je ne suis pas concerné, ça m'apporte rien que moi en tant que consommateur, moi je n'achète pas dans telle boutique parce qu'on me parlait tout souvent que cette boutique-là, ils ont de produits de c'est faux. Ce produit dont on achète dans la boutique dont Emmanuel a train de parler, vous récupérez éventuellement ce produit, peut-être qui t'attaque de votre maman. Ok, et de votre personne. Qui, lorsqu'elle tombe malade, on viendra vers vous, on va l'amener à faire du coin, ou bien on va l'amener à la polyclinique, ainsi de suite. Et donc c'est une cher. En matière de consommation, si vous ne voulez pas donner un problème là où vous êtes, ce problème risque de vous travailler, vous envelopper, et vous risquez de ne pas pouvoir trouver des solutions à ça. La seule façon de s'attaquer au problème n'est rien moins plus sérieux que forme de la manière dont la société fonctionne et puis une véritable reproduction du partage équitable des richesses et des biens et services destinés à satisfaire les besoins de tous les citoyens. Bon, on a déjà dit malheureusement de vous, et la solution c'est ça. Ok. Après ça, nous allons voir le comportement de nous, consommateurs. Les consommateurs. Quels sont les comportements que nous avons? Nous avons, on les explique par trois facteurs. Les facteurs internes. Ce sont les consommateurs qui se rattachent à l'individu, les facteurs qui se rattachent à l'individu en tant qu'Emmanuel l'a dit. Il y a de la zone de chez nous ne mangeons pas ça. Donc, par conséquent, si un problème lié à ça, ça ne m'intéresse pas. Je crois que c'est le cas. Alors, dans la société togolaise, pratiquement, il n'y a pas d'ethnie, de race, de religion dans laquelle nous ne nous connaissons pas. On fait pratiquement les mêmes choses ensemble. On fait pratiquement les mêmes choses ensemble. Le facteur psychologique. Le plus souvent, le facteur psychologique, c'est que, en tant qu'individu, c'est l'appréciation que nous avons de ça. C'est pourquoi l'habitude, lorsque les marketeurs parlent de psychologie, lorsque tu vois un produit, on dit que c'est 10 000, pour toi, c'est cher parce que c'est de qualité. Donc, quand tu as de l'argent, tu ouvres ce produit, tu l'achètes. En tant qu'un bon consommateur, tu ne veux pas se baser sur ce psychologique pour acheter le produit. Tu dois te baser sur les aspects qualité de ce produit-là. D'où vient ce produit, il a fabriqué, conditions de sa mise en stock, mise en boîte, ainsi de suite. Donc, ce facteur psychologique-là, c'est vraiment toutes les politiques que nous pensons que ça nous quitte de
le plus souvent, on a des erreurs d'appréciation. Le facteur est lié au visuel. Oui, mais aujourd'hui, dans l'animation, il y a les riz avalés, on change de goût, c'est on change de sac, et qu'on y abonde. Vous allez dire, on n'a pas de l'argent, vous voulez qu'on achète quel riz, vous ne voulez pas qu'on achète ce riz qu'on va dans le marché. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Des gens s'introduisent pour savoir. Lorsqu'on n'a pas le pouvoir d'achat fort, on ne peut que consommer ce qu'il y a sur le marché. On ne peut que consommer sur le marché. Et donc, en ce moment, c'est le monde qui va davantage. En termes de conclusion, je voudrais dire que le gouvernement togolais reconnaisse l'existence du droit de la consommation et donc prend à la force qu'elle a dans la lutte consommatrice. C'est-à-dire que l'opinion togolaise ne croit pas qu'elle a une force. S'il n'y a pas d'opinion de que plus individuellement, nous n'avons pas une force. C'est nos croyances individuelles que nous, en tant que consommateurs, nous appelons consommateurs avec un essai à faire. Mais nous ne croyons pas à cette force-là. Les Français viennent nous prouver avec les gilets de que nous avons une force. Demain, si nous décidons d'avoir des foulards rouges au Togo, foulards jaunes, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que consommateur? Je suis sûr que nous personnes de l'autre côté et éventuellement peut-être nos membres ou bien nos sympathisants tels que Obi et d'autres qui sont ici. Et je vous dis que nous devons prendre la communication en tant que consommateur, nous avons cette force-là que nous devons utiliser. Donc je vous dis que le travail que nous avons fait, que nous continuons de faire, les gens n'ont pas tout le moment confiance au travail que nous faisons. Ils pensent que c'est notre droit extraterrestre et ils vont amener, mais ils sont conscients et confiants aussi que avant-hier, les droits de l'homme ne sont pas aussi ancrés dans la notion des problèmes et aussi de la souveraineté. Mais aujourd'hui, tout le monde parle presque des droits de l'homme. Donc, je mets les gens parlant également du droit de la consommation et nous pensons que ça pourrait nous amener à des objectifs politiques, à des objectifs collectifs, et telle sorte que ça puisse changer la décision de l'origine de l'homme. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.